Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le top 3 des nouveautés audibles pour cette fin d'année. Ça reste un choix personnel bien évidemment. Le but de cette vidéo c'est d'inciter les gens à se remettre à la lecture, vu la quantité d'infos et de vocabulaire enrichissant que contiennent les livres, que ça soit audible ou inaudible. Vous trouverez tous les liens dans la description, et si vous voulez un format particulier n'hésitez pas à le demander en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et abonnez-vous, c'est gratuit. Je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage à tous. Plus une nuit d'hôtel et le billet offert. On croirait un animateur de jeu télé, commenta l'homme assis devant Tim. Toujours pas de volontaire. 1400 $? Toujours personne. Tim trouvait cela intéressant, mais pas franchement étonnant. Et pas uniquement parce qu'un vol à 6h45 obligeait à se lever à l'aube. La plupart de ses compagnons de classe éco étaient des familles qui rentraient chez elles après avoir visité diverses attractions en Floride. Des couples dont les coups de soleil trahissaient les amoureux de la plage, et des types baraqués, rougeaux, à l'air agacé, qui géraient dans la grosse pomme des affaires qui leur rapportaient sans doute bien plus que 1400 $. Un passager assis au fond de l'appareil s'écria « Si vous rajoutez une Mustang décapotable et un séjour à Aruba pour 2 personnes, on vous laisse nos sièges. » Une saillie qui provoqua des éclats de rire, pas particulièrement chaleureux. L'agent de la compagnie se tourna vers la blonde au badge autour du cou, mais s'il espérait recevoir de l'aide de ce côté-là, il fut déçu. Elle continua à scruter les passagers sans que rien ne bouge sauf ses yeux. Il soupira et dit « 1600 ». Tim Jamison décréta soudain qu'il avait envie de descendre de ce putain d'avion et de faire du stop vers le nord. Bien que cette idée ne l'ait pas effleuré avant cet instant, il découvrit avec une clarté absolue qu'il en était tout à fait capable. Il s'imagina sur la Highway 301, quelque part au cœur de Hernando County, pouce dressé. Il faisait chaud, les mouches brunes pullulaient. Un avocat véreux vantait ses mérites sur un immense panneau publicitaire. Take It on the Run de REO Speedwagon sortait à plein volume d'une grosse radiocassette posée sur un parpaing servant de marchepied à une caravane garée à proximité, devant laquelle un type torse nu lavait sa voiture. Un fermier finirait par s'arrêter pour le prendre à bord de son pick-up chargé de melons à l'arrière. La vue de l'enfant lui fait penser à la famille qui aurait pu être la sienne. Elle avait un fiancé, Axel, un homme du Norland, grand comme un ours avec un cœur d'or. Mais 4 ans plus tôt, le ferry qui traversait le lac Armasiervi en Tornedali, avec à son bord 2 pelotons du régiment d'ingénieurs de Boden, avait chaviré. L'eau était glacée, les soldats lourdement harnachés. Axel n'avait aucune chance, malgré sa force physique. Qui plus est, 1 mois seulement après le décès de son bien-aimé, Elsie découvrit qu'elle était enceinte. Il était trop tard pour y remédier, et de toute manière, elle ne voulait pas se tourner vers une de ces faiseuses d'anges et risquer une hémorragie mortelle sur le sol crasseux d'une cave. Au printemps suivant, elle donna naissance à sa fille, en secret. Par l'intermédiaire d'amis communs, elle avait rencontré un couple, Valdemar et Ilma. Ils lui proposèrent de prendre soin de la petite Britt-Marie, du moins jusqu'à ce qu'Elsie mette un peu d'ordre dans sa vie. Mettre de l'ordre dans sa vie signifiait dans la pratique se marier. Mais n'ayant plus de promis, elle savait, en confiant sa fille à Valdemar et à Ilma, en même temps que sa bague de fiançailles,
qu'elle ne récupérerait peut-être jamais son enfant. Pas un jour ne passe sans qu'Elsie pense à Britt-Marie et à Axel, à la famille que le destin lui a refusée. Mais la vie d'Elsie a continué. Ainsi vont les choses. Elle s'est forgée une existence plutôt douce, loin du village où elle est née, en Finlande, dans la communauté suédoise de Korlsholm, en Ostrobotnie. Elle travaille comme auxiliaire de police dans la zone d'intervention de Clara et habite chez une veuve dans l'un de ces nouveaux appartements construits spécialement pour les familles nombreuses. L'assemblée était comme ensorcelée. Comme Dieu, le diable faisait partie de leur quotidien. Une force présente partout, qui cherchait prise pour ses maléfices. Le danger guettait partout, dans l'œil du chat, dans la mer obscure, dans le corbeau sur l'arbre. Satan était aussi réel qu'un père ou un frère ou le voisin. Qu'on ne puisse le voir à l'œil nu ne le rendait pas plus dangereux, et il fallait sans répit s'en garder, soi et les siens. Nous avons jusqu'à présent été épargnés, dit Preben de sa voix qui résonnait si joliment entre les murs de pierre. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que Satan ne plante aussi ses griffes dans les enfants et les femmes de notre petit coin du monde. Aussi, je vous supplie, soyez sur vos gardes. Les signes seront là. Regardez votre épouse, votre fille, votre servante, votre voisine, votre belle-mère et votre sœur avec les yeux vigilants de Dieu. Plus tôt nous démasquerons ces filles du diable, plus tôt nous pourrons riposter et empêcher Satan de s'installer parmi nous. Tous opinèrent, les joues rouges d'excitation. Les enfants pouffèrent, mais un coup de coude, des cheveux tirés ou tout simplement une gifle les firent taire. Le reste de la messe passa bien trop vite. C'était une interruption dans le quotidien, un temps de repos, un moment pour nourrir l'âme. Eline se leva et attrapa fermement la main de Märtha pour qu'elle ne se perde pas parmi tous ceux qui se pressaient en même temps vers la sortie. Une fois sur le parvis, elle frissonna dans le froid. « Pouf !» entendit-elle derrière elle. Eline se retourna, mais en voyant qui lui avait adressé ce juron, elle baissa les yeux